Alors moi je suis physicien, donc quand je pense technologie, je pense déjà outils scientifiques, hein. Par exemple là, regardez, ce magnifique outil à l'ancienne, c'est des résistances, hein. Euh, et puis quand je pense sur des outils plus contemporains, je pense évidemment à l'ordinateur que je suis en train de tenir dans mes mains. Je pense au microprocesseur, hein, cette merveille de technologie et de compactage, on va dire, de tout ce qui se fait de mieux en termes d'électronique, d'informatique et de physique. Et si on pense justement à ce microprocesseur, eh ben, ses capacités ont augmenté exponentiellement les 50, 60, 70 dernières années, hein. C'est la loi de Moore. Donc on pourrait se dire finalement que les technologies, ce qu'elles veulent, c'est croître. Ce qu'elles veulent, c'est être de plus en plus performantes et avoir des caractéristiques de plus en plus compétitives, on va dire. Et là, de ce point de vue-là, moi, physicien, je sais que c'est impossible qu'à un moment donné, cette croissance exponentielle va s'arrêter. Alors pour le transistor, c'est très simple, hein, on sait bien pourquoi elle va s'arrêter, parce qu'à un moment donné, on rejoint la taille de l'atome, on rejoint la physique quantique, et les transistors vont se mettre à fuir à cause de l'effet tunnel quantique. Et je trouve cette idée intéressante, c'est l'idée qu'à un moment donné, les lois de la physique vous rattrapent, et font qu'il y a un mur, et que vous n'allez plus pouvoir passer à travers, et que cette croissance exponentielle va s'arrêter. Et je trouve ça intéressant parce que ça rejoint finalement mes autres préoccupations, qui sont celles de citoyen, qui est de dire qu'à un moment donné, il faut peut-être arrêter cette course en avant des technologies, parce qu'on voit bien que le monde va nous limiter, que notre empreinte carbone, que le défi climatique qui se pose à nous, vont nous obliger à revoir un peu autrement ces technologies, et à peut-être pas les laisser faire ce qu'elles veulent et les laisser croître infiniment. Alors moi je suis physicien, donc si je pense objet technologique fétiche, c'est celui-là. Un voltmètre, magnifique voltmètre, vous avez vu, il y a à peu près 100-150 ans. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est la version moderne de ce voltmètre, c'est lui. C'est le smartphone. Alors plein de gens ont sûrement répondu le smartphone, mais moi ce que j'aime dans le smartphone, c'est pas le smartphone, c'est le fait qu'il contient plein de capteurs physiques. Et qu'avec des applications dédiées, par exemple le Fifox, que je vous recommande, ben on peut tout mesurer, on peut redevenir physicien. Par exemple, si je clique sur accélération et que je lance l'accélération, regardez bien, eh bien je mesure une accélération en mètres par seconde carré en direct. Et puis si je lance champ magnétique, je vais mesurer le champ magnétique dans cette pièce et sa direction, et quand je tourne, je vais le voir évoluer, etc. etc. Donc soudain, on réinvente avec ce smartphone un laboratoire de poche. Alors ce serait quoi le livre ou le film qui m'a le plus touché pendant la pandémie? Alors j'ai regardé dans ma bibliothèque, hein, j'ai cherché. Alors, au début, je voulais vous répondre un truc genre un bon livre de physique, genre Richard Feynman, La nature de la physique. Mais si je suis honnête, j'ai vu tout récemment une pièce de théâtre qui m'a complètement bouleversé. Alors je l'ai vue en ligne, hein, il n'y a plus de théâtre de verre. Elle s'appelle Germinal. Alors ça parle pas du tout de Germinal, hein. C'est de Allory Gorger et Antoine Defort. C'est une pièce où on a quatre personnages sur scène qui vont repartir de zéro. Au début, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas lire, ils ne savent rien faire. Ils vont tout réapprendre en direct devant nous et en utilisant notamment l'écran du fond. Quand ils parlent au début, ça s'inscrit sur l'écran et ils se rendent pas compte en fait que c'est leur propre pensée. Et petit à petit, ils vont réapprendre le monde et les technologies. Et c'est absolument bouleversant, c'est hyper drôle, c'est incroyable. Je vous recommande, ça coûte 5 $ je crois. Il faut aller sur la plateforme On the Boards et vous tapez Germinal et regardez ce petit bijou qui vraiment nous fait penser le monde différemment. Qui sommes-nous, nous, en société? Qu'est-ce qu'on partage ensemble? Et je trouve que à l'heure de cette pandémie, ça pose vraiment plein de très belles questions et c'est vraiment un super moment à passer.